À la une de ce journal, le président de la République regagne la capitale en provenance d'Abidjan après avoir assisté au sommet de l'Africa CO Forum. Le président de la République invite les investisseurs dans le cadre de la journée mauritanienne à exploiter les potentialités économiques de notre pays. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement visite des établissements relevant de son département. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est de retour à Nouakchott après avoir participé aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux travaux du sommet de l'Africa CO Forum. Le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré de certains ministres et de hautes personnalités de l'État. La journée consacrée à l'investissement en Mauritanie, organisée dans le cadre du Forum d'Abidjan, a constitué une opportunité pour le président de la République de déclarer que notre pays regorge de potentialités économiques énormes et de possibilités d'investissement prometteuses. Voici l'intégralité de ce discours. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord commencer par remercier la République sœur de la Côte d'Ivoire et Africa CO Forum pour l'opportunité aujourd'hui offerte à mon pays d'échanger directement avec un si grand nombre d'investisseurs de qualité intéressés par le développement de l'Afrique. Cette rencontre constitue pour mon pays une heureuse occasion pour faire connaître ses opportunités d'investissement et de nouer le contact avec ceux et celles d'entre vous qui voudraient bien l'accompagner dans ses efforts de construction d'une économie forte, diversifiée, durable et inclusive. La Mauritanie se présente à vous comme elle est un pays de paix, de stabilité, de sécurité, d'opportunités économiques et d'ambitions de développement résolument soutenues. Un pays où le débat démocratique est riche, où les libertés sont respectées et où les personnes, les biens et les idées circulent librement. Avec un code d'investissement attractif, des orientations stratégiques axées sur le développement du secteur privé et le partenariat public-privé, la Mauritanie offre d'énormes opportunités d'investissement, aidée à cela, entre autres, par sa façade maritime de plus de 700 km, avec une zone économique exclusive de 234 000 km² et un potentiel halieutique riche de plus de 600 espèces répertoriées et un potentiel de capture permissible évalué à environ 1,7 million de tonnes par an. Son cheptel de plus de 20 millions de têtes de bétail, son potentiel agricole évalué à 500 000 hectares, dont 135 000 hectares irrigués, ses réserves extractibles à fort potentiel d'exploitation, mines, pétrole, gaz, etc.
Les politiques et les réformes que nous avons engagées depuis quelques années n'ont cessé, au fil des ans, de renforcer la confiance des investisseurs et d'éveiller leur intérêt aux potentialités du pays. Le capital humain étant un important pilier de notre stratégie de développement national, nous consacrons à la santé et à l'éducation une attention particulière et des moyens de plus en plus importants. La manière dont nous avons géré la pandémie de la COVID-19 fut saluée par plusieurs institutions internationales et, tout en protégeant les citoyens, contribué à une très nette amélioration de notre système de santé publique. Et nos efforts pour élever sans cesse le niveau de cette amélioration se poursuivent sans relâche. En matière d'éducation, une réforme profonde et consensuelle du système éducatif est actuellement en cours de finalisation. En outre, nous avons, ces 3 dernières années, fourni d'importants efforts en vue de maîtriser notre dette publique. Nous sommes confiants que nos partenaires financiers, à leur prochaine évaluation de la soutenabilité de la dette mauritanienne, vont conclure qu'elle dégage un risque modéré, ce qui ouvrira la voie à une stabilité fiscale encore plus durable et à une marge de manœuvre plus large pour l'investissement public. Nous disposons d'une monnaie au cours stabilisé, adossée à des réserves d'échange d'un bon niveau. Certes, partout dans le monde, l'inflation augmente fortement et nous gérons ces effets en Mauritanie par un ensemble de mesures visant à protéger le pouvoir d'achat des plus démunis tout en respectant les exigences d'une politique budgétaire responsable. Nous attendons, en partenariat avec nos frères sénégalais, avec British Petroleum et avec Cosmos, la production du gaz dans le courant de l'année prochaine. Cela sera, aux côtés de la production du minerai de fer par l'Asnin et de l'or par Kinross, un autre important jalon dans la construction de l'économie nationale et une raison supplémentaire de croire en une stabilité fiscale à long terme en Mauritanie. Dans le même ordre d'idées, il me plaît de souligner le potentiel de mon pays en matière d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert qui suscite actuellement un fort engagement. Les premiers engagements ont été pris en vue d'investissements de niveau jamais connus par le passé dans notre pays. Cette voie ouvrira une nouvelle ère pour la Mauritanie. Nous nous y préparons et vous invitons à explorer les opportunités d'investissement qu'elle offre. Les réformes conduites récemment pour faciliter l'investissement privé, pour encourager les partenariats publics-privés, particulièrement dans les domaines d'infrastructures et pour améliorer le climat des affaires, devraient accélérer le flux des investissements chez nous et plus seulement dans le domaine des industries extractives. Des secteurs comme les infrastructures, l'agriculture, la pêche et les nouvelles technologies constituent pour les investisseurs de toute nationalité de nouveaux horizons d'investissement très promoteurs. Dans quelques instants, vous seront présentés des projets d'investissement sélectionnés et préparés sur la base de l'intérêt qu'ils pourraient susciter auprès d'un partenaire comme le vôtre. Je suis confiant qu'ils retiendront l'attention de plusieurs d'entre vous et vous assure que le gouvernement et l'administration vous accompagneront dans leur réalisation. Mais au-delà de cette présentation, vous êtes tous invités à visiter notre pays et à découvrir encore bien d'autres opportunités d'investissement sûres et rentables. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. C'était là le mot du président de la République. La journée sur l'investissement en Mauritanie, organisée sous le thème « Investir en Mauritanie », a été marquée par la présentation de plusieurs exposés qui ont permis à l'assistance de prendre connaissance des potentialités économiques que recèle notre pays. Bokar Bailaba. Rassemblement annuel de référents du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum, consacre une large part de ses activités aux discussions entre décideurs publics
et leaders du monde des affaires. Lors de ce forum tenu à Abidjan, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a assisté à la journée consacrée à l'investissement dans notre pays. Dans le cadre des sessions Invest in Mauritania, la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, Mme Aïssata Lam, a exposé la stratégie nationale de développement économique aux dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, des investisseurs internationaux, des responsables de multinationales, des représentants des principales institutions financières actives sur le continent, entre autres. C'était une occasion de discuter aussi librement avec les délégations officielles sur de nombreux sujets, de l'environnement des affaires aux projets d'investissement public et privé dans notre pays, notamment dans les secteurs des mines, hydrocarbures, agriculture, élevage et pêche, et la mise en œuvre de la zone franche de Nouadhibou. Durant cette journée consacrée à l'investissement dans notre pays, les participants ont eu également droit à la présentation d'importants projets comme la réalisation de l'autoroute Nouakchott-Boutilimites. Et à ce sujet, les participants ont été édifiés sur l'importance de ce projet destiné à impulser un cadre de développement économique. Ils ont également pris connaissance du projet d'extension du port de Nouadhibou et les perspectives. Autre projet exposé durant l'Invest in Mauritania, il s'agit du traitement des eaux usées à Nouadhibou, de la raffinerie à Nouakchott. À cela s'ajoute des complexes intégrés d'industrie du sucre et de l'Aftoute Sud consacrés au développement agricole. L'Invest in Mauritania a également permis de présenter les nouveaux investissements dans les secteurs productifs, agro-industrie et production animale, avec un code d'investissement qui a été actualisé pour faciliter les démarches administratives. Par ailleurs, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a visité le stand de la Mauritanie, organisé dans le cadre de la 8e édition de l'Africa CEO Forum à Abidjan, qui a regroupé plus de 1000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques, dont des chefs d'État africains, pour renforcer le développement économique du continent africain. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion aujourd'hui à l'examen du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 025-2013 du 15 juillet 2013 et relative aux communications électroniques. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Cheikh El-Kébir Ould Moulay Tahar, dans laquelle il a abordé les objectifs du projet de loi, faisant observer qu'il donne une large définition des infrastructures capables d'accueillir des réseaux de communication électronique fixes et mobiles à haut et très haut débit. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Othman, a visité aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale où il s'est enquis de la situation des ressources humaines, financières, les procédures et les moyens techniques de l'institution ainsi que les dispositions prises pour accélérer les prestations fournies aux usagers de la Caisse. Mohamed Khatat. C'est une visite d'information et de prise de contact à la Caisse nationale de sécurité sociale qui a permis au ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Abdallahi Ould Othman, de prendre connaissance du fonctionnement de cette importante institution dont il a visité les différents départements et services. Il a saisi l'opportunité pour insister sur la nécessité de rapprocher les services de la Caisse de l'assuré qui contribue à travers ses cotisations et doit, à ce titre, bénéficier des prestations qui lui sont dues. J'ai, a-t-il dit, pris connaissance des conditions de travail au niveau de cette institution qui joue un rôle de premier plan dans la sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles. J'estime que la Caisse nationale de sécurité sociale doit impérativement adapter ses prestations et ses procédures aux besoins de ses assurés et traiter leurs dossiers avec diligence. Le ministre s'est enquis de la situation des ressources humaines, financières, des procédures et des moyens techniques de l'institution ainsi que les dispositions prises pour accélérer les prestations fournies aux usagers de la Caisse.
Il est à noter que le ministre de la fonction publique et du travail a suivi une présentation faite par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Sidi Adman Oulil Mamoun, présentation dans laquelle il a évoqué les différentes évolutions de l'institution depuis sa création au début des années 60 et les progrès qui les ont émaillés. Le ministre de l'Agriculture a achevé sa visite au Tagan par une réunion à Tijugja avec les agriculteurs au cours de laquelle il a indiqué que l'objectif de sa tournée était de s'informer sur le terrain sur le niveau de rendement des projets exécutés par son département et les obstacles qui se dressent devant leur bonne marche. La Muqata'a de Moudjeria a constitué la dernière étape de la visite de M. Adama Bokar Soko dans la wilaya du Tagan et dans laquelle il a visité la palmeraie de Nbeika comme il s'est informé sur les problèmes techniques posés aux habitants. Mohamed Khattab. La palmeraie pilote de Ouinat Rjit, relevant de la commune de Nimlan, a été l'une des étapes principales de la visite du ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, dans la wilaya du Tagant pour s'enquérir de l'état de certains projets exécutés par son département au niveau de la wilaya. D'une superficie de 4 hectares où sont plantés 540 palmiers dattiers, cette palmeraie profite à 30 familles dans le cadre du programme de promotion et de développement des Oasis 2020. L'autre étape de la visite était le barrage de Tgrenit, construit en 1959, où le ministre s'est arrêté pour s'informer sur l'état des lieux, sachant que le barrage a fait l'objet de plusieurs opérations de réhabilitation dans le cadre du programme régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel en Mauritanie. Évoquant sa tournée, le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, a déclaré qu'il a noté l'appréciation à leur juste valeur par les populations des services du département de l'agriculture qui, a-t-il souligné, s'étaleront dans toutes les communes et les muqata'a de la wilaya à travers le développement des oasis et la délégation régionale en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il a ajouté que cette visite lui a permis de s'informer et de constater l'importance du rôle des barrages hydriques dans l'alimentation des nappes phréatiques et la sauvegarde des anciennes oasis, en plus de l'acceptation par les populations de l'irrigation collective, de la gestion participative et de l'accès des palmeraies dattiers dans les oasis pilotes. Il est à noter que la visite du ministre a englobé la palmeraie d'Idolek dans la commune de Tamourtenaj, d'une superficie de 20 hectares, où sont plantés 2880 palmiers dattiers, irrigués grâce à ces circuits artésiens et de réservoirs d'une capacité de 60 mètres cubes, en plus d'une clôture de 1600 mètres à l'actif du projet de promotion et de développement des Oasis 2020. Le ministre qui aura clôturé cette tournée de prise de contact et d'information accompagné du Wali du Tagant, M. Haddadi Paliyatera, par la palmeraie de Mbeke, où il a suivi des explications détaillées sur l'état des lieux de la palmeraie et des problèmes techniques posés aux habitants qui nécessitent des solutions d'urgence pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de date. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a présidé hier soir dans la ville de Kaïdi la clôture des assises du 3e atelier régional consacré à la situation de la formation professionnelle, atelier auquel ont pris part de nombreux acteurs dans les wilayas du Gorgol, du Brakna, du Trarza et du Guidimara. L'occasion pour la ministre de souligner l'intérêt que l'État accorde à ces secteurs dans le but de développer les capacités et méthodologies des écoles d'enseignement technique et la mise à leur disposition des compétences nécessaires pour la formation des jeunes.
Retour à Nouakchott où le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould Cheibani, a effectué ce mardi une visite au siège de l'Agence mauritanienne d'information qui sera suivie de certaines visites dans d'autres directions de son département. Mohamed Khatat était de la partie. C'est donc les aléas du direct. Je rappelle que le ministre de la Culture était en visite aujourd'hui. 1975, sous le nom d'Agence mauritanienne de presse, l'AMI, l'Agence mauritanienne d'information, a publié sa première dépêche le même jour de sa création, avec ses premiers numéros Chab et Horizon. Elle assure aujourd'hui, dans le cadre de sa première vocation, le service d'une agence de presse qui fournit à sa clientèle un fil d'information en arabe et en français couvrant l'actualité nationale, régionale et internationale. L'AMI s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de modernisation qui met l'accent sur la mise à niveau de ses ressources humaines et l'accompagnement des évolutions technologiques en matière de communication. C'est cette mutation en tant qu'organe officiel de l'État en matière de communication qui a amené peut-être le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement à effectuer cette visite au siège de l'agence. Il s'est rendu dans les différents services de l'institution après s'être réuni avec le directeur général de l'AMI, M. Mohamed Val Omer Bey. Il s'est informé sur le fonctionnement des structures de l'agence, les départements information, journaux et audiovisuels. Le ministre a tenu une réunion avec le personnel d'encadrement et discuté avec eux sur le fonctionnement des structures, sur les obstacles qu'ils rencontrent et écouter les suggestions en vue d'améliorer la production de l'agence. Le ministre a apprécié la qualité des produits journalistiques, les revues mensuelles, hebdo et périodiques, les dépêches en arabe, en français et en anglais, et enfin les productions sur les réseaux sociaux. Le ministre Khater Ould Cheibani s'est également félicité, entre autres, du maillage du territoire par les bureaux de l'agence qui relatent les activités, les faits et les événements publics et économiques, culturels et sociaux du pays. Le centre de transfusion sanguine a abrité ce mardi la commémoration de la journée mondiale du donneur du sang sous le thème « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». Cette journée était l'occasion de mettre en exergue le rôle des donneurs de sang et leur contribution dans l'approvisionnement des services nationaux de transfusion sanguine. Malika Naqli. Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies. C'est sous ce thème que notre pays a célébré, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale du donneur de sang. Il s'agit à travers cette célébration annuelle de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux et aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations de donneurs de sang et d'autres organisations non gouvernementales à améliorer et à étendre leurs programmes de donneurs de sang volontaires. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Lamine Mohamed El Haj, a souligné « Notre pays adhère à l'esprit de la Journée mondiale du donneur de sang qui s'inscrit pleinement dans les engagements du gouvernement. Et à cette occasion, je voudrais rendre un hommage bien mérité aux donneurs, sauveteurs anonymes pour leur générosité et leur sens de la solidarité », a-t-il dit. Il a ajouté que le gouvernement s'est strictement engagé avec le Centre national de transfusion sanguine pour améliorer la disponibilisation et la sécurisation des produits sanguins. M. Mohamed Lamine Mohamed El Haj a remercié l'Agence française de développement pour le soutien qu'elle apporte au ministère de la Santé en finançant le projet qui bénéficie au Centre national de transfusion sanguine, précisant que cet appui vise à renforcer le système de transfusion sanguine à Nouakchott et activer le premier centre régional de santé de Kifa. De son côté, la directrice du Centre national de transfusion sanguine, Dr Khadija Touba, a souligné que les besoins de sang en Mauritanie sont particulièrement importants pour la prise en charge des femmes enceintes, souvent exposées à des hémorragies au cours de leur grossesse et en période post-accouchement.
Les nouveau-nés et les enfants souffrent d'anémie sévère ont également besoin de transfusion. D'autre part, les besoins en produits sanguins connaissent une importante augmentation avec le développement de plateaux techniques performants dans le pays, en mesure de prendre en charge des pathologies lourdes relevant de l'oncologie et de la chirurgie cardiaque, entre autres, et qui nécessitent une transfusion d'importantes quantités de sang. Elle a indiqué qu'en 2021, le Centre national de transfusion sanguine a collecté 22 128 dons de sang, dont seulement 24,3% provenaient de donneurs volontaires. La proportion de dons de sang par rapport à la population est de 5,5 pour 1000 habitants. Dr Hadjetou a fait observer que l'on estime que pour couvrir les besoins en sang d'un pays, il faut collecter environ 12 dons pour 1000 habitants. Ces données montrent que notre pays a encore besoin de beaucoup de dons supplémentaires pour satisfaire les besoins, a-t-elle souligné. Elle a indiqué qu'au cours des 2 dernières années, la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif considérable sur les systèmes de transfusion sanguine dans le monde et le Centre national de transfusion sanguine de Nouakchott n'a pas été épargné. De son côté, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Ndiaye Fatih Charlotte, a affirmé que l'OMS apporte un appui au pays à différents niveaux, notamment par la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de plans nationaux de transfusion sanguine, par le plaidoyer en faveur de l'intégration de la sécurité transfusionnelle dans ces plans et par le renforcement du cadre juridique et réglementaire de la sécurité transfusionnelle. Pour sa part, la chef de projet Temeyouz, Mme Barak Pizzo-Caro, a souligné que Temeyouz vise à améliorer les soins de santé primaire et de la santé maternelle et infantile en Mauritanie et que l'Agence française de développement, en collaboration avec le ministère de la Santé, lui apporte un appui conséquent, notamment en matière d'expertise. Les rideaux sont tombés sur la session de formation électronique à la formulation des projets de développement organisés par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel en collaboration avec le Centre des femmes arabes pour la formation Kawthar. La session s'inscrit dans le cadre du renforcement de compétences des journalistes. Mamadou Gueye. Ils sont 33 professionnels, hommes et femmes des médias, à avoir bénéficié 10 jours durant à cette session de formation électronique à la formulation des projets de développement. En d'autres termes, il s'agissait pour l'AAPA et le Centre des femmes arabes pour la formation Kawthar de renforcer les compétences des journalistes en matière de conception de projets de développement liés à la promotion de la femme au développement de l'entreprise, connaître les cadres juridiques et réglementaires liés à l'élaboration, à la conception et à la mise en œuvre de ces projets. Dans son discours de clôture, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel s'est félicité du déroulement de cette session qui a pour ambition de relever le niveau de compétences des professionnels de la communication dans un domaine aussi important que la conception de projets, les normes de qualité, les objectifs, le financement, l'évaluation. Autant d'aspects qui, une fois maîtrisés, permettront de renforcer le concept de journalisme de développement. La présidente du Centre des femmes arabes pour la formation a livré un message par visioconférence pour exprimer son appréciation pour la qualité de cette session de formation et réitérer sa disponibilité à renforcer la coopération entre les deux instances. Les participants ont salué à leur tour le niveau et la qualité de la formation et son rôle dans l'apport de la connaissance professionnelle. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République regagne la capitale en provenance d'Abidjan après avoir assisté au sommet de l'Africa CEO Forum. Le président de la République invite les investisseurs dans le cadre de la journée mauritanienne à exploiter les potentialités économiques de notre pays. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement visite des établissements relevant de son département. C'était là les titres, le rappel des titres de cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.